Nous tenons à vous souhaiter une bonne journée. Nous sommes au mercredi 3 juillet 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Mais quelles sont les stratégies de Sassou Denis de mettre en place ce comité des enfants refoulés de Cuba, que lui, Sassou, a refoulé au Cuba? Un comité conduit par Jean-François Ngalomi pour aller lui demander pardon. Bon, nous le savons, 99% de tous ces enfants, c'est des enfants dont les parents sont issus de la partie nord du Congo. Et donc, pour Sassou, ramener ces gens-là auprès de lui, c'est une façon de se rassurer de la confiance de tous les Congolais qui reviennent de la partie nord du pays. Donc, en réalité, c'est une façon d'apporter l'assurance au sein de ces troupes qu'ils détiennent toujours le support, l'appui de la partie nord du Congo-Brazzaville. Ce qui est totalement faux, parce que si nous essayons de regarder les populations de Kélé, de la Likwala, même du point de vue Soanké, si nous essayons de regarder les populations de Makwa, tout ce monde, même de Wando, ses compatriotes du Nord ne sont pas tout à fait d'accord avec Sassou Denis. Sassou Denis veut rassurer les troupes, veut continuer à culpabiliser, à maintenir en état de servitude la partie nord du pays et tous les citoyens du Congo. Vous voyez que ça sont des arrangements internes, Sassou Nguesso, l'homme de cinéma, sachant que c'est lui qui a commis ce dégât en ne payant pas les bourses des étudiants pendant plus de 2 ans à Cuba, ouais, chers amis. C'est inimaginable. Et puis même les pauvres populations, il faut le dire que c'est des moutons. Mais Jean-François Ngalomi, là, il doit être un militaire. Essayez encore de regarder la vidéo, vous allez voir que la manière dont il salue Sassou, même celui qui le secondait après, la manière dont il s'est mis au garde-à-vous, à peu près, ce sont tous des militaires. Voilà des pauvres types qui continuent à servir Sassou comme si Sassou était le dieu, était le roi. C'est toujours lui, Sassou, qui a raison. Bon, voilà. Donc, c'était nécessaire de commencer par ça parce que ce matin, nous l'avons déjà chauffé sur un direct que nous avons eu à faire. Bon, nous avons tous reçu ce message en provenance de ce compatriote. Je ne sais pas si l'auteur de l'article, si c'est un Congolais ou pas. En tout cas, le message, je crois que c'est Christian Okounou qui parle de pénurie de devises de la CEMAC. Bon, dans son article, il est clair, il dit la JICAM vient de donner l'alarme sur l'assèchement des devises dans notre zone monétaire, donc en réalité le franc CFA. Donc ce monsieur nous fait part d'un état, la France, par la modification du statut de la zone franc Afrique centrale, a habituellement fait annuler la clause de la convertibilité illimitée par un substitutoire accompagnement de la BAC dans les disciplines. Voilà, donc je vais simplement essayer encore de regarder. Bon, en réalité, ce compatriote voulait dire que la France vient de modifier les clauses dans le compte opératoire du franc CFA, donc éventuellement pour la zone CEMAC. Donc, en réalité, cette clause qui garantissait les transactions illimitées des francs CFA dans cette zone a été enlevée parce que les explications qu'il donne, parce que la France se rend compte qu'elle n'est plus le partenaire numéro 1 d'Afrique et la plupart de ces despotes africains utilisent maintenant la Chine. Donc en réalité, les échanges se font beaucoup plus avec la Chine et donc elle est totalement perdante. Donc elle a enlevé donc cette clause de la convertibilité illimitée des fonds. Mes chers amis, nous avons essayé de faire des petites recherches on va essayer de lire rapidement sur le compte opératoire du franc CFA. Le compte opératoire du franc CFA. Bon, nous avons essayé de regarder un article publié par
M. Tinel de l'Université 1, Panthéon-Sorbonne, Centre économique de la Sorbonne. Donc c'est un article qui avait été publié le 18 octobre 2016. Bon, vous pouvez aller chercher cet article en ligne pour le lire complètement. Mais ce qui nous a intéressé, c'est juste une petite section. Nous allons rapidement essayer de le lire. On ne sait pas si on a le temps de le lire. On va donc essayer de le lire ensemble. Bon, on n'est pas à la maison, vous comprenez. Les banques centrales peuvent recourir sans limitation aux avances du Trésor français. Mais par contre, ces avances doivent avoir un caractère exceptionnel, c'est-à-dire que les comptes d'opération ne peuvent devenir durablement débiteurs. Ça, c'est ce que l'article dit. Une sorte de dispositif d'alerte a été mise en place. On dit que les échanges monétaires en zone franc CFA doivent être couverts, écoutez bien ça, doivent être couverts à hauteur de 20% minimum par les réserves de change. 20% minimum par les réserves de change. Si ces critères sont respectés, quel que soit le niveau des comptes d'opération, la parité du CFA sera maintenue par le Trésor français. Voilà, donc le monsieur continue encore avec son article. Il dit, dans ce système, le Trésor français accepte de donner à ses correspondants, comprenez bien cette partie, dans ce système, le Trésor français accepte de donner à ses correspondants des euros contre des CFA et vice-versa, à taux fixe et de manière suffisamment illimitée, mais à condition que les réserves de change ne fondent pas tout de même pas trop. En effet, si le stock de CFA détenu par le Trésor augmente continuellement, cela signifie qu'en présence des taux d'échange ajustables, le CFA se dévaloriserait. Comprenez bien ça? Donc ça, c'est une partie à retenir. Je vais continuer rapidement. Par conséquent, il se peut qu'à mesure que les CFA détenus par le Trésor, voilà, je vais essayer de tourner la page. Je vais essayer de tourner la page, comme une main tient le téléphone et l'autre main. Voilà. Donc je vais reprendre cette phrase. Par conséquent, il se peut qu'à mesure que les CFA détenus par le Trésor augmentent, ce qui signifie une dévalorisation virtuelle des soldes de compte d'opération se détériore. Donc, ça c'est à prendre en considération. Au fond, les euros offerts par le Trésor contre les CFA sont gagés sur les réserves. Ces dernières permettent en quelque sorte de compenser les tensions en charge virtuelle entre l'euro et le franc CFA. Ici, une dévaluation virtuelle de franc CFA détenue en grande quantité par le Trésor public français. Bon, je vais encore lire la toute dernière partie, ce qui est plus intéressant, c'est là. Ce qui convient de comprendre ici, c'est qu'il n'y a aucun mécanisme spécifique au compte d'opération. Ces derniers servent simplement d'indicateurs. Ils sont en jaune. Ces comptes remplacent en quelque sorte le taux de change en tant qu'émetteur de signal. Ça, c'est ce que le monsieur dit. S'ils se remplissent au Trésor français, c'est voilà, donc je reprends cette partie. S'ils se remplissent, le Trésor français sait qu'il ne paierait pas de sa poche les euros remis aux banques centrales de la zone CFA. Comprenez bien ça. En revanche, s'il se vide trop, les fonctionnaires en charge de la gestion tireront des signaux d'alarme à l'approche du seuil de 20% parce que les euros échangés contre le franc CFA finiront par être payés par les contribuables français. Mais le système est simplement conçu pour que cela n'arrive pas. En effet, le Trésor français ne commence à aider les banques centrales africaines qu'au moment où ces dernières
ont procédé au ratissage de toutes les devises détenues dans leurs zones respectives, notamment auprès des banques commerciales et même du FMI. Et dans la dernière phrase, il dit « C'est seulement après ce ratissage que le Trésor met les euros à disposition des banques centrales. La seule fois où les réserves ont beaucoup diminué en 1993, le processus a abouti à la dévaluation de janvier 1994, donc drôle d'assurance du Trésor français. » Donc vous voyez que, selon l'explication, le Trésor français remet des euros aux banques d'Afrique. Donc ici, là, on veut parler de la BAC et certainement de l'UEMOA, ces banques centrales qui gèrent les francs CFA de chaque zone. Mais on a mis le mécanisme pour pouvoir contrôler cet argent-là, les euros qu'on donne là. Et si ces euros-là descendent jusqu'à 20% de la valeur qu'ils ont remis, ça lance des signaux d'alerte. Et au fur et à mesure que les euros qu'on dépose dans les banques centrales et que les Africains continuent à faire des échanges, c'est-à-dire que ceux-là qui aiment voyager, qui vont échanger du CFA en euros, vous voyez, et donc vous faites quoi? Vous achetez les euros et vous déposez les CFA. Et la Banque de France contrôle toutes ces transactions-là. Et au fur et à mesure que vous achetez les euros, cette somme qui a été remise à la Banque économique de l'Afrique centrale, dans le cas de la zone CEMAC, va diminuer. Et si ça baisse jusqu'à 20% de la valeur totale que la Banque de France avait déposée au niveau de la BAC, alors ça va créer des signaux d'alerte. Mais si ce montant-là, ces sommes-là descendent très vite, nous arrivons à une dévaluation, comme c'était le cas en 1994. C'est comme ça là que cet article, je vais essayer de résumer ça. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans la zone CEMAC en comparaison de la zone UEMOA, gérée par les pays francophones d'Afrique de l'Ouest? Le régime Sassou et les gens de la Guinée, vous voyez, sont en train de voler l'argent de leurs États. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donc échanger cet argent-là en euros, comme déjà l'a fait le compatriote qui a lancé des alertes sur la BGFI, où les colonels, les capitaines, les ministres, tout ce monde arrive à échanger jusqu'à la valeur de 10 millions de francs CFA en euros. Vous voyez, chers amis. Donc quand vous emmenez le CFA, vous les échangez en euros, la somme totale des euros que la Banque de France avait donné, bon, on ne peut pas donner, on dit que le CEMAC, la CEMAC avait acheté. La Banque de France se rend compte que, mais merde, cette valeur descend très vite. Dès que ça arrive à 20%, on lance des signaux. Voilà pourquoi vous avez vu, la Banque de France a lancé des signaux. Mais auparavant, la convertibilité illimitée, la Banque de France compensait automatiquement. Mais la Banque de France a enlevé cette clause-là dans la zone d'Afrique centrale, parce que la France a compris qu'il y a trop le vol d'argent, le pillage d'argent. Et donc la France s'est simplement dit non, nous ne pouvons pas. Ces gens-là sont en train de voler de l'argent, mais ils font les affaires avec des Chinois. Et nous ne bénéficions pas. Donc il va falloir qu'on enlève cette clause-là. Ça veut seulement dire que chaque pays va désormais aller acheter ses propres réserves au niveau de la Banque de France. Mais il faut avoir des moyens pour pouvoir le faire. Il faut avoir des gros sous pour pouvoir le faire. Vous voyez, chers amis. Et donc, comme cette clause a été enlevée, la France certainement a compris qu'il y a tellement le vol. Est-ce que c'est une façon de coincer les despotes africains? Possible, hein? Mais ça va, tout en sachant que Emmanuel Macron qui est venu, c'est un banquier, donc il comprend le mécanisme. Oui, il veut faire des affaires, mais entre-temps, peut-être qu'il veut coincer aussi les despotes africains. Donc le cas du Congo, le Congo qui est aujourd'hui au premier front de cette magouille, a fait vite diminuer les euros qui se retrouvaient comme des réserves au niveau de la BAC à travers les banques commerciales que nous avons au Congo. Parce qu'on nous apprend que tout un chacun est certainement au courant que
il y a une dévaluation qui est en train de s'approcher parce que nous avons déjà suffisamment, nous sommes déjà en bas de ces 20%. Hein? C'est-à-dire que la réserve est déjà en dessous de 20% par rapport à la valeur des sommes qui avaient été déposées en euros. Parce que tout un chacun d'eux, des ministres, des militaires, vont à des banques qui est aujourd'hui la BGFI au Congo, gérée par les Okemba et tout ce monde. Donc on va échanger les francs CFA pour reprendre les euros. Et cette valeur-là a vite diminué. Et comme l'a dit l'article, que quand ça descend tellement très vite, on va arriver à la dévaluation. Donc voilà pourquoi nous nous dirigeons vers une dévaluation du franc CFA de la zone CEMAC, pilotée par les Nguesso, parce que les Nguesso sont à l'origine de cette affaire-là. Vous voyez, chers amis? Donc c'est des petites explications comme ça, avec notre petit français, voilà, qu'on arrive à expliquer à notre peuple. Voilà pourquoi aujourd'hui vous voyez que Western Union ne fonctionne qu'avec les banques commerciales, parce qu'il va falloir que les banques commerciales déposent des fonds au niveau de Western Union. Et puisque ces gens-là, ils ont même pris, ils se sont même enroués sur tous les guichets de Western Union, voilà pourquoi Western Union a fermé au Congo-Brazzaville. Donc vous voyez que le malheur du Congo part de Sassou, part des gens de Sassou, parce qu'ils savent qu'il y a une dévaluation certainement qui est déjà là à la porte. Donc il faut vite changer tous les CFA qu'ils ont pour les garder en euros, sachant que partout où ils peuvent voyager, l'euro va conserver sa valeur. Vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez qu'au lieu que les Congolais réfléchissent de cette façon, mais les Congolais, au lieu que les Congolais réfléchissent pour essayer de chasser cet homme au pouvoir, pour récupérer notre pays, mais les Congolais préfèrent aller jouer aux moutons, comme les moutons que nous avons vus, qui sont allés honorer Sassou en partant demander pardon pour des fautes que Sassou lui-même a commises. Ouais, c'est des fautes lui-même que lui il a commises. Les moutons congolais vont demander donc pardon au dieu Sassou. Voilà un homme qui était incapable de payer les bourses des étudiants, mais il fait venir les parents en grande pompe, télévision à l'appui, pour filmer, pour demander pardon à Sassou. Mais ce que vous devez comprendre, c'est un message que Sassou est en train de faire passer. Sassou rassure les troupes éventuellement des Congolais qui ressortent de la partie nord, pour dire qu'il a toujours le soutien des Congolais de la partie nord, puisque nous savons que la plus grande partie de tous ces enfants qui étaient partis à Cuba, 99% quasiment, ressortent des parents qui viennent des parties nord. Donc en faisant venir ces gens-là, c'est un message. Sassou, c'est un stratège, c'est un communicateur. Il veut rassurer au sein de ses troupes qu'il a toujours le soutien de tous les Congolais qui viennent de la partie nord du Congo. Alors ce n'est pas le cas, chers amis. C'est une manipulation, c'est une démagogie. C'est inexplicable que lui qui n'a pas payé les enfants pendant 2 ans et que les enfants revendiquent, il se décide d'aller les chercher à Cuba et fait venir les parents pour que les parents viennent demander pardon. C'était à Sassou d'aller demander pardon. Sassou n'est pas Dieu. Sassou n'est pas le créateur du Congo. L'argent du Congo n'appartient pas à Mouébara, n'appartient pas à Poroporo. Vous voyez, chers amis. Mais c'est un message qu'il est en train de faire passer à tous nos parents qui viennent de la partie nord du Congo. Mais il va falloir que ceux qui viennent de la partie du nord du Congo se ressaisissent de cette manipulation, sachant que il n'aura certainement pas l'argent du Fonds monétaire international. Il a placé le pays dans la banqueroute. Il veut aller se rassurer au sein des populations qu'il a toujours le soutien de ses peuples, de ses siens. Vous voyez, chers amis. Mais il faut dire à nos parents du Nord, Sassou va continuer à vous mener en bateau. Ce qui est plus important, ce sont ses enfants, ses petits-neveux, ses petits-fils. Ce n'est pas vous. Ils vous manipulent, ils vous tirent en bateau, ils vous emmènent en bas, ils vous brisent. Sassou ne sera jamais la solution. Donc, peuple congolais, rassemblons-nous pour chasser Sassou du pouvoir. C'est le moment ou jamais, parce que le pire va arriver si vous laissez cet homme-là. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne journée. Au revoir.